Hello hello, eh ben écoute, j'espère que tu vas bien. Alors normalement, on devrait être sur la dernière vidéo avec ce format-là, avec ce format de son de texte, je vais réussir à trouver une petite recette qui va changer un petit peu tout ça en espérant que ça te plaise. Donc si jamais tu es un gamer qui passe ses soirées sur les écrans et que ton objectif tout simplement c'est d'avoir un corps plus sec, plus fort, esthétique ou juste de te sentir mieux dans ta peau, ben, cette vidéo va te montrer en 10 petites minutes que tu as déjà tout en toi pour réussir. Et dans 3 mois, tu pourras dire adieu à la stagnation et gagner du coup tout simplement le corps de tes rêves sans pour autant avoir à arrêter les jeux vidéo. Parce qu'on sait que c'est ce qui nous plaît fortement, les jeux vidéo, quand même. Du coup, moi, comme tu le vois, je m'appelle Corentin. Donc, comme tu le vois, ça veut rien dire, mais je m'appelle Corentin, ou co-coach, tout simplement. Et je suis coach sportif spécialisé pour le coaching chez les gamers. Donc, je coach les gamers depuis plusieurs années maintenant. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de joueurs à transformer leur corps sans pour autant changer leur quotidien. Avant de tester avec d'autres personnes comme Clément, que tu vois en bas à gauche, j'ai testé sur moi-même. En bas à droite, tu le vois. Et du coup, je vais t'apprendre un petit peu les recettes miracles qui ont aidé un petit peu Clément, moi-même, Pierre, Philippe et plein d'autres à changer leur corps sans arrêter de jouer pour autant. Donc si tu arrives jusqu'à la fin, tu vas pouvoir comprendre pourquoi ton cerveau de gamer, c'est un super pouvoir pour pouvoir transformer ton corps comme tu le veux. Donc le gamer, en fait, il est déjà optimisé, il a déjà un passif d'optimisation pour progresser IRL. Pourquoi? Parce que en jeu, tu sais déjà farmer, tu sais grinder et tu sais répéter des actions pour progresser et optimiser ce que tu as déjà. La muscu et la nutrition, c'est pareil, c'est de la répétition, plus de la patience. Et ensemble, ça donne des résultats. Si tu sais farmer un boss, tu sais pousser une barre. Et tu sais même suivre un plan alimentaire correctement pour répondre à tes objectifs. L'importance de la routine et de la répétition. La routine du gamer, on le connaît. On le connaît, le gamer. Moi-même, en ce moment, je suis en plein rush Dofus. Je me connecte tous les jours. Je fais mon almanach, je fais mon donjon, je fais mes quêtes. Je trouve la zone d'XP qui correspond en bonus d'XP pour pouvoir farmer un petit peu et continuer mon leveling en monocompte. On sait ce que c'est. Les joueurs d'FF14 font leur roulette. Les joueurs de WoW font leur raid, font leur donjon, font leur reset. Les joueurs de Warframe vont farmer leurs ressources. Pendant que ça craft, ils vont faire d'autres missions de ressources. Bref, tout le farming, on le connaît. Les routines, on les connaît. C'est pareil et c'est le même principe et c'est super. Et ça correspond parfaitement à ton quotidien pour en créer aussi une discipline IRL. 3 séances par semaine, pas besoin de 5, même courte séance. Répéter, et déjà rien que ça, tu vas voir que c'est énorme et que ça va te faire progresser de zinzin. Focus sur tes mouvements fondamentaux. Comme dans un jeu, quand tu démarres un nouveau jeu, tu vas pas optimiser ton build dès le départ. Tu vas comprendre tes fondamentaux. Actuellement, je viens de démarrer Nioh 3. Je réapprends les systèmes d'esquive par rapport aux postures. J'apprends mes combos d'armes. Et ensuite, j'irai optimiser mes compétences et mes stats dans mon stuff pour pouvoir avoir des meilleurs dégâts, plus de résistance, meilleure tankiness et plus de recharge de ki. Par exemple. Grinder ton corps comme tu devrais grinder ton perso, c'est tout simplement ce que tu dois appliquer au quotidien pour toi. Chaque série, chaque répétition, ça sera de l'XP pour ton corps. Pas besoin de cheat code, on n'est pas là pour glitcher, juste de l'intensité, de la constance et de la régularité. Et c'est déjà ce que tu fais avec tous tes persos. Tous les persos auxquels tu te connectes tous les jours, auxquels tu joues, que ce soit solo, PVP, PVE, tu optimises quelque chose en continuant à jouer. Ta macro, tes micros, euh, toutes tes gestions de ressources, tous tes stuff, toute ta vision de jeu, tout ça en fait, tout ça mis bout à bout, on est dans le bon, donc tu le fais déjà maintenant sur les jeux, applique-le au quotidien. Le stress IRL, c'est comme des mini-boss. On va le gérer comme tu gérais un boss dans les jeux. Le stress IRL, ça se passe bien. Il suffit de le voir comme un boss, tu as des patterns à apprendre, une fois que tu as la réponse à tes patterns, let's go, c'est tout cru, c'est gagné. L'optimisation et le tracking. Un gamer est habitué à traquer ses stats. On le sait, hein, le tab ou alors le bouton select pour voir le score, pour voir ton KDA, pour voir ton ratio. Ah, t'es content. Ah, putain, t'as vu, j'ai fait une game à 3 de ratio, je suis grave chaud avec cette arme. La game d'après, tu fais une game éclatée à 0,8 de ratio. Tu dis, ah, vas-y, je suis mauvais. Bah, j'ai repassé sur l'autre arme. Ah, j'ai fait un ratio à 1,8. Ouais, je suis grave content et tout. Même principe. Tu traques tes séries, tes poids, tes répétitions, tes temps de repos. Comme tu pourrais traquer tes assistances, tes kills, tes morts, tes armes, tes accessoires qui te font être plus efficace sur ton arme ou je ne sais quoi. Vois ton progrès comme chaque semaine, comme de l'XP IRL et de la motivation gagnée, tout simplement. Le tout, c'est de coupler ton image de jeu à ton image IRL et de faire les liens entre eux pour que tu puisses connecter le plus facilement et augmenter ta compréhension et ta rétention d'informations. Focus et adaptation. Dans les jeux, tu vas adapter ton build selon le boss.
En général, c'est ça. Si ton boss a une résistance au feu, tu pars rarement avec une arme qui a un fusée feu. Tu prends un petit talisman, tu mets de la foudre dessus, de l'eau, de l'électricité, tu augmentes tes résistances. Si t'es en endgame, tu sais ce que c'est, le fait de s'adapter au boss. En muscu, c'est le même principe. Ajuste tes charges et tes répétitions selon ton niveau, selon ta fatigue, selon ta progression, selon tes sessions, selon tes entraînements. Tout ça doit rentrer en compte dans l'ajustement de ta séance. Tu ne peux pas arriver et dire allez, c'est bon, je suis à 40 kilos par bras, je vais être énervé. Non, commence à 10, monte à 12, puis à 14, puis à 16, puis à 18, puis à 20, et ainsi de suite. Et un jour, tu auras les 40 kilos. Mais quand tu es arrivé dans ton jeu, t'as pas pop niveau 200 full stuff optimisé. Non, non, non. T'es monté de niveau, t'as eu ta panopio, ta panobouffe tout, t'es passé par une panobouffe royale. Oh, niveau 113, oh, la bracasca et tout, ah, grave stylé, ok, trop content. Ah, je vais passer feu niveau 140, ah, la pano Shenmue. Ah, moi, j'ai pas fait mon kawatt, j'ai mon deux coco à faire, j'ai mon argenté, j'ai mon. T'as tous tes Dofus à faire, t'as tout ton stuff à ramener, t'as tout ton stuff à optimiser. Même principe ici. Ah, t'es sur FF14, ah ouais, putain, je veux cette monture-là parce qu'on peut voler à deux dessus, je pourrais prendre mon pote pour aller le PL un petit peu et tout. Bon, même s'il n'y a pas vraiment de PL en FF14, mais je prends mon pote sur ma monture volante et tout, c'est grave mieux. Donc tu vas fermer ta monture volante sur tel boss. Même principe ici. Adapte en fonction de ce que tu veux faire et ce dont tu as besoin. Et n'hésite pas à tester et surtout de me faire un retour. Je pourrais donner des conseils sur tout ça. Faut vraiment pas hésiter. Les conseils, c'est gratuit. Je suis pas un rat, donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'un coup de main. Donc, répéter, recommencer, apprendre, c'est un truc, on est né dedans. Mes premiers jeux, c'était avec mon daron, c'était les MGS, c'était les Final Fantasy, c'était les Tomb Raider. Et tu as des sessions de MGS, tu avais des missions, si tu te faisais cramer, tu recommençais ta mission. Là, c'est pareil, tu vas recommencer, tu vas faire de la merde par moment, tu vas apprendre, tu vas recommencer et là, tu vas performer. Dans les jeux, tu vas mourir, tu recommences et tu apprends. Même principe IRL, pas grave si tu rates une séance, tu rates une journée, tu rates une série, un exercice qui est pas bon, un exercice que tu skippes parce que la machine est tout le temps prise, parce que tu as mal au clavicule, parce que tu as mal au coude, parce que tu as mal au genou. C'est pas grave. La semaine prochaine, tu recommences et tu le feras. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est de revenir, de répéter et de corriger. Pas d'abandonner. Tout ça, tu vas le coupler avec une vision du long terme. Les gamers, en général, on sait ce que c'est. On est patient, stratégique et on sait rester focus sur une progression constante, un objectif précis. Avec la musculation et la nutrition, la transformation, forcément, elle va venir naturellement en appliquant le même mindset que ce que tu appliques déjà in-game. L'exemple concret, on va donner un cas de figure. Concret au possible, Clément. Gamer, 35 ans, il a perdu 14 kilos. Il a réduit sa masse grasse d'un peu plus de 10%. Il a gagné du muscle, perdu du gras, et maintenant il a des abdos qui commencent à être de plus en plus visibles. Là, c'est la photo qui date d'il y a 3 semaines. Entre-temps, il m'a fait encore des plus gros progrès. Comment? Il a mis le même mindset en place que s'il était dans un jeu, de la routine, de la répétition, du tracking, de la persévérance et de l'adaptation. Avec ces 5 points-là, il s'entraîne 3 fois par semaine. Il mange suffisamment de calories pour pouvoir faire des petits plaisirs au quotidien, soit des chili, des cookies, des pancakes, tout ce que tu veux. Il peut se manger tous ces petits plaisirs-là. Le petit kiff de la vie, c'est de réussir à tout traquer correctement, d'adapter et de continuer à bien focus. Et c'est comme ça que Clément réussit à perdre ses 14 kilos. Pas avec de la magie ou une méthode miracle. Maîtrise tes basiques, persévère, répète, traque, adapte, fais de retour à ton coach si tu as un coach. Ça va t'aider de fou. Continue dans ce sens-là et ça marchera forcément à un moment donné pour toi. Ton cerveau et ton habitude de grinder, ce sont tes meilleurs alliés, certains. C'est pas une excuse pour stagner d'être un gamer. Au contraire, c'est dommage de ne pas utiliser ton plein potentiel d'application in-game comme IRL pour ne pas progresser. Commence maintenant, applique, répète, et tu verras que ta victoire, elle n'est pas que sur tes LP sur League of Legends. Tu peux avoir des LP IRL, et ça marchera de ouf pour toi, et tu verras que tu seras bien content de pouvoir enfin appliquer ton quotidien de gamer dans la vraie vie. Donc du coup, si tu es intéressé et que tu es un gamer, et que tu veux enfin avoir des résultats qui vont être concrets, visibles, palpables sur ton corps, ou même dans ta tête, je peux clairement t'aider. On peut se faire un petit appel ensemble. C'est un appel d'analyse de stratégie. C'est-à-dire de voir un petit peu où on est ton mindset, où est-ce que tu en es actuellement, de voir ta stratégie actuelle et celle que moi je pourrais mettre en place pour toi éventuellement, ou les conseils que je pourrais te donner. Comment tu t'entraînes aujourd'hui? Pourquoi ton corps ne progresse pas? Est-ce que je te conseillerais de mettre en place pour pouvoir t'aider au mieux? C'est gratuit, c'est sans engagement, ça ne demande rien d'autre qu'un appel de 30-40 minutes. Donc c'est des conseils applicables, pratiques et actionnables dès maintenant. Donc si tu es intéressé, tu as plusieurs moyens de me contacter. Le lien Calendly qui sera dans la bio de la description YouTube.
Dans la bio de la description YouTube? Non, je suis pas sûr. Dans la description YouTube, il y aura le lien Calendly, le lien de mon Instagram et le lien de mon WhatsApp. Si tu cliques sur Instagram, tu retrouveras également le lien de mon WhatsApp directement dans la bio de ce dernier cette fois-ci. Et tu pourras même me contacter en message privé si besoin. En tout cas, moi, sur ça, je te souhaite une très très bonne journée. Et si tu as besoin, n'hésite pas et je te dis à bientôt.